Comment reconnecter concrètement à qui tu es? Bienvenue sur Au cœur de toi, cet espace où je t'accompagne à faire de ta vie ta plus grande source d'inspiration. C'est Annie Serge. Alors, à la question comment reconnecter concrètement à qui tu es, je te donne 6 pistes. La première piste, c'est celle d'écouter tes élans. Écouter tes élans, ce sont tes élans de cœur. Qu'est-ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi? Quelles activités que tu fais et quand tu les fais, tu ne vois pas le temps passer? C'est quoi le rêve qui reviennent à chaque fois, à chaque année, ça revient et puis même si tu ne passes pas à l'action, mais ces rêves reviennent. Ce sont des élans de cœur. C'est ton âme qui t'appelle, c'est ton âme qui te parle. Des choses qui t'animent en fait. Ce sont des choses qui vont te rendre vivant. Des choses auxquelles tu vas donner du sens. Donc tu as besoin de t'arrêter pour voir c'est quoi tes élans de cœur. Et quand tu as trouvé tes élans de cœur, tu as besoin de les matérialiser dans ta vie. Tu as besoin de faire en sorte que ça devienne, visible dans ta vie, que ça devienne présent dans ta vie. C'est ça qui va te ranimer, ça va te rendre vivant. C'est ça qui va te donner un punch, un certain dynamique dans ta vie. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas pouvoir mettre du sens dans ta vie. La deuxième piste, c'est d'écouter tes émotions. Écouter les émotions, c'est, les émotions, par exemple, je te dirais la tristesse, la joie, la peur, le dégoût. Il y a plusieurs émotions. Mais quand tu ressens tes émotions, tu as besoin de les écouter. Par exemple, quand tu ressens de la colère, tu n'as pas seulement à agir, à réagir et puis ça s'arrête là, non. Mais tu as besoin de savoir qu'est-ce qui est derrière cette colère. Pourquoi je me suis fâchée? C'est quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui est important pour moi qui a fait que je n'ai pas reçu et que j'ai pu me fâcher après? Tu as besoin de faire un travail après ça pour pouvoir comprendre. Parce que quand tu comprends ton fonctionnement, c'est là que tu vas pouvoir mettre en place des choses qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir reconnecter avec ton âme. C'est encore un appel à l'âme. Une émotion, c'est un appel à l'âme. Une émotion, c'est une messagère en fait. Ça vient te parler de toi. Par exemple, derrière la colère, il y a ce qui est essentiel. Il t'a manqué ce qui est essentiel. Par exemple, derrière la colère, il t'a manqué peut-être du respect. Peut-être qu'on t'a manqué du respect. Et que c'est pour ça que ça t'a amené dans la colère. Donc, dans la colère, il y a ce qui est essentiel. Tu as besoin de ce qui est essentiel. Dans la tristesse, par exemple, il te manque quelque chose. Et donc, tu as vraiment besoin de faire ton introspection pour pouvoir savoir qu'est-ce qui te manque. La troisième chose, c'est être authentique. Être authentique à tes valeurs. Ne pas te trahir pour plaire aux autres. Souvent, on a tendance à vouloir plaire aux autres. On a tendance à vouloir peut-être par peur du conflit, on aura tendance à nous ignorer pour faire plaisir aux autres. Ce n'est pas le cas. Ça ne devrait pas être le cas. Donc, tu as besoin d'être authentique. Poser des actes qui ont lien avec tes valeurs. Être authentique. Parler des choses, exister. Même s'il y a quelque chose qui n'est pas correct, mais le dire avec respect. Ressentir ce que tu ressens avec respect de toi-même. Parler ce que tu veux dire, mais avec respect aussi, avec responsabilité. Mais tu as besoin d'être authentique, ne pas t'oublier, ne pas négliger qui tu es. La quatrième piste, c'est celle d'observer, de faire attention et observer ton discours en fait, d'observer dans ton discours. Qu'est-ce que tu te dis? Souvent, il y a des discours, il y a des phrases déjà qu'on dit, des phrases toutes faites
qu'on dise, mais parfois derrière ces phrases se cachent nos valeurs. Par exemple, tu peux dire, oh moi là, je ne peux pas dans ma vie, là je me battrai toujours, je ne me laisserai pas faire. Si tu as tendance à répéter ces choses, mais tes valeurs se cachent dedans. Ça veut dire que si tu as tendance à, tu ne te laisseras pas faire, que tu vas te battre dans la vie pour trouver la solution à tes problèmes, ça veut dire que tu es résilient. Il y a la valeur résilience. Donc, observe ton discours. Ce qui revient souvent chez toi, c'est là que tu vas trouver, tu vas trouver tes valeurs. Et évidemment, dans le sens contraire, si tu trouves aussi qu'est-ce qui n'est pas correct, tu sais bien que tu as besoin de travailler ça. Mais là, on se limite vraiment aux valeurs, aux bonnes choses que tu te répètes, les mantras que tu te répètes toi-même sans pour autant t'en rendre compte, de les observer. D'observer aussi dans ta façon de faire, quel talent tu as. Par exemple, une personne qui cuisinerait beaucoup, par exemple, qui aura tendance à beaucoup cuisiner, mais tu portes attention à ça pour comprendre que dans ta vie, tu as besoin de cuisiner parce que ça te nourrit, parce que ça te rend vivant, parce que ça te donne du bonheur. Et quand tu es heureux, tu es reconnecté à l'âme. Et donc, si tu réalises que toi, pour toi, c'est vraiment faire à manger, être à la cuisine, mais tu organiseras consciemment ces activités-là pour pouvoir nourrir ton âme. Tu vas te dire, par exemple, moi, dans la semaine, je vais, par exemple, faire ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, dépendamment de qu'est-ce que tu veux, parce que tu sais que ça te nourrit. Et quand tu es nourri, c'est l'âme qui est nourrie. Et quand ton âme est nourrie, tu es proche de ton âme, tu es reconnecté à ton âme. 5e piste, c'est celle d'observer qu'est-ce que tu admires intensément chez les autres. Qu'est-ce que tu admires de puissant? Qu'est-ce que tu admires d'impactant? Qu'est-ce que tu admires de vrai, de bien chez les autres? Quand tu vois ce que tu admires chez les autres, comprends aussi que c'est quelque chose qui sommeille en toi. Comprends que c'est quelque chose qui dort en toi, mais que tu admires parce que c'est en toi. Là, je ne parle pas de la jalousie, je ne parle pas de l'envie, pas envier les autres, mais tu sais, il y a une façon d'admirer qui est propulsant. Tu admires la personne, tu aimes la personne pour ça. Tu es content que cette personne porte cela, mais en même temps, tu l'admires. Ça, sache que c'est quelque chose que tu portes aussi. Donc, ça fait partie de tes valeurs, d'où ça fait partie des choses que tu as besoin de développer. Alors, la 6e piste serait de comprendre ton fonctionnement social, de comprendre comment tu réagis, de comprendre qu'est-ce que tu vis. Quand une situation arrive, qu'est-ce que tu es en train de vivre? C'est quoi les déclencheurs? Qu'est-ce qui a fait que tu vives comme ça? Comment tu réagis par rapport à ça? Et c'est quoi que tu devrais faire pour te développer? Comprendre ton fonctionnement social te permettra de te connaître vraiment. Tu vas savoir que moi, je suis comme ça. Et quand tu sais que tu es comme ça, tu as une prise sur ta vie pour pouvoir évoluer. Alors voilà, j'espère que ça t'a aidé. Alors, je t'invite à t'abonner. Puis, je t'invite aussi à faire un like. Et puis voilà, et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Dans l'entretemps, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment de quand est-ce que tu vas m'écouter. Alors, je te fais un gros bisou et je te dis à la prochaine. C'est Annie Serge. Bye.